Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de faire votre taroscope du mois de septembre. À vrai dire, il était prévu que je les commence plutôt vers le 20 août. Et aujourd'hui, je n'arrêtais pas de penser au cancer, fais les taroscopes. Voilà, donc c'est avec plaisir que je commence avec vous les cancers pour commencer cette série de taroscopes. On a le fouet qui va nous parler d'un coup de fouet, de muscles, de tendons, de sexualité pour d'autres ou de nervosité. Donc on va voir ce qui va retomber après cette carte. Que va-t-il se passer ? On a ici la cigogne. Donc il y a des choses qui peuvent énerver sur le chemin, il y a des choses à remettre en ordre. La cigogne nous parle bien sûr de déménagement, de grossesse et de naissance. Que va-t-il se passer pour les cancers pour le mois de septembre 2019, donc on a le soleil, on parlera d'amélioration après d'éclaircissement. Donc il est possible que ce que je vous parle aujourd'hui, puisque je capte quand même des énergies d'aujourd'hui, mais le taroscope est ciblé sur septembre. Donc il y a des choses qui peuvent vous parler déjà. Septembre 2019, merci de me quitter. On a le chien. On va parler de tierce personne. Donc il y a peut-être des choses à régler, mais on va avoir un éclaircissement. Encore le chien qui retombe. Nous avons la clé et le chien. Je peux pas faire mieux. Alors, si j'additionne ces cartes, on a ici 10 et 8. On a encore le chien. Bon, il y a un message là pour vous avec une personne, une tierce personne. Pour la coupe, j'ai la maison, on va parler de biens immobiliers, de famille, de sécurité et de stabilité. Et on a une clé de maison, on a une réussite, on a une ouverture, on a un problème solutionné par rapport à une famille. Pour la cartomancie, j'ai donc 13 et j'ai 8 qui nous dit 8, 9, 10, 11, 21. Ça va me parler de modalité de retard ici. Nous avons le cercueil, la santé, l'arbre et le soleil. Alors les nuages, ça va me parler de fatigue ici, de confusion par rapport à un relationnel, un sentimental. Je vais me calmer, je vais attendre de tout retourner, ça sera plus simple. Un choix multiple dans le cœur ou par rapport à un projet, waouh, on a le choix ici. Signature, il y a un renouveau. Oh, joli, il y a des nouvelles positives. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous retrouvez la confiance, mais il y a quand même un petit mais, il y a une petite contrepartie. Alors, on a le cercueil, l'arbre et le soleil. Il y a des gens, oui, qui ont des soucis de santé. Je me permets d'en parler parce que l'arbre, c'est quand même la carte de la santé. Soit on va parler de maladies, dans ce cas-là, ils sont déjà au courant, de maladies qui créent finalement de la confusion dans le couple, une forme de fatigue. On peut parler également de blocage au niveau des jambes, au niveau du bas du corps. Maintenant, avec le nuage, on va parler de fatigue, simplement. Peut-être de fatigue chronique. On peut parler également de problèmes en lien, fatigue du cœur. Qu'est-ce qui me vient ? Essoufflement, j'ai pas les termes, mais un souffle au cœur. Voilà, c'est ce dont ça pourrait me parler, pour un pourcentage infime de vous. Sinon, j'ai envie de parler de fatigue.
Maintenant, on a le soleil. Donc oui, il y a une amélioration, il y a un retour du dynamisme. On voit bien l'enfant qui ramène quelque chose de positif. Sur le chemin par rapport à la santé, on a un engagement et des courriers. Mais j'ai envie de dire que on retrouve ici un sentiment positif, un sentiment de confiance dans cet engagement, dans ces procédures, dans ces recherches, dans ces ordonnances. Donc on est OK avec ça, on suit le guide entre guillemets et on va parler d'amélioration avec le soleil et de dynamisme retrouvé. Maintenant, l'arbre est également une situation qui appartient au passé, qui est en date depuis longtemps. Donc par rapport à une situation, on voit que au niveau du cœur ou au niveau des sentiments, au niveau d'un projet, il y a eu un blocage auparavant dans un passé proche qui a créé de la confusion sur votre chemin en lien avec une association, en lien avec la concrétisation de quelque chose comme un contrat, une signature, un accord ou une association. Maintenant, ce qui est positif, c'est que le soleil et l'enfant sont super bien placés et ça nous parle ici justement d'amélioration, d'éclaircissement par rapport à une situation. Il y a quand même un choix à prendre pour certains d'entre vous, un choix d'une relation, peut-être multiple en lien avec le cœur. Il y a un choix en lien avec une signature, un accord, et on voit qu'il y aura un démarrage par rapport à ça. Il y a le début de quelque chose et on parlera de début en rapport avec la communication ou en rapport avec l'administratif. Voilà ce que nous dit l'arbre. Sur une situation qui était bloquée auparavant, il y a quelque chose qui se décante sur le chemin. On a possibilité de concrétiser quelque chose et on va vers l'amélioration. Je vais prendre le cœur. Le cœur nous parle de sentiments, nous parle d'amour. Et comme je vous disais, sur un passé proche, il y a eu de la confusion, un essoufflement, un blocage, alors pour certains et certaines d'entre vous. Et maintenant, sur le chemin, on voit quoi ? Un éclaircissement qui va permettre un renouveau par rapport à des écrits, de la communication, peut-être même un projet en commun. Et on voit également une amélioration, puisque le soleil nous parle d'ascension, d'amélioration, et l'enfant de légèreté, de naïveté, dans le sens où on profite de ce qu'il est à profiter, et enfin, ça fait du bien. Donc, on parlera d'amélioration par rapport au cœur. Maintenant, pour d'autres personnes, il est clairement question que certains ou certaines puissent plutôt, c'est français, se sentir confuses parce que il y a un choix multiple et il faut quand même se décider. D'où l'éclaircissement. Donc il y a un choix qui est fait, parce qu'il y a un choix qui annonce quelque chose en lien avec un renouveau. Mais là, c'est ambigu parce que il y a certaines personnes qui vont prendre un choix intérieur et se dire, moi, pour l'instant, je veux rester avec lui, avec elle, et avec lui, avec elle en même temps. Donc le choix est de garder les deux personnes. Et pour d'autres personnes, ça sera justement de faire un choix et de choisir qu'une personne. Mais on voit qu'il y a un choix qui est fait pour ce mois et ce choix fait du bien. Donc ce qu'il en ressort, c'est de la communication. Et de la bonne communication, puisqu'on voit qu'il y a un éclaircissement et une amélioration. On va prendre la carte de l'enfant, qui nous parle déjà d'enfant, et pour être question de choix par rapport à quelque chose en lien avec la croissance de l'enfant, donc choisir une école, choisir une crèche, choisir un type de vie, par exemple, ou choisir, je vais pas dire des jouets, mais quelque chose qui se réfère à la croissance. Et on voit qu'il y a un engagement et des courriers en ce sens. Donc on peut parler d'école, de nounou, etc. Bien qu'au mois d'août, tout est déjà un peu précalé. Maintenant, il y a des personnes qui avaient un accord et après se le voir refuser parce que la nounou, la crèche ou je sais pas quoi, il y a eu un problème. Donc il y a cette idée de changer quelque chose. Pour un enfant, on parle d'amélioration, on parle d'éclaircissement en lien avec des courriers. Alors ça peut me parler de justice ici, ceux qui sont en attente de réponse par rapport à des allocations, on va parler de contrats de signature, par rapport à... comment on peut dire ça ? Pas les indemnités que le papa ou la maman peuvent donner, mais lors d'une séparation, d'un divorce, de la pension alimentaire, voilà. Voilà, on voit des éclaircissements en rapport avec l'enfant et des courriers. Si j'additionne la cartomancie, j'ai 12 et j'ai 7.
Et 7 et 12, ça nous donne 19. Et c'est pour ça que je vous parlais d'organisme. Donc, j'avais pas compté dans ma tête entre deux parce que ça aurait été compliqué pour moi de faire et parler et compter. Mais effectivement, ça rejoint l'organisme. Sur cette ligne-là, on a 7, on a 12, donc 19 et 20. Il y a une ouverture. Le 20, c'est le jardin qui nous parle ici d'organisme, de regroupement de personnes, de sortie, de réunion. Donc on voit une ouverture dans votre vie pour un mieux. Sur cette partie-là du passé, j'ai envie de dire, nous avons 9 et 13, ce qui nous donne 22. 22 et 11, ce qui nous donne 33. Donc il y a une solution de trouver par rapport à un blocage en lien avec le cœur. Donc je parle de projet dans lequel vous mettez votre cœur. Je parle également de sentiments, de relationnel ou de quelqu'un en lien de cœur, simplement. On va prendre l'anneau qui est également important. On va parler ici d'harmonie dans la relation. Il y a pu avoir une certaine confusion auparavant, due à un blocage, peut-être la santé de quelqu'un, ou un blocage sur la croissance des choses. Maintenant, cet anneau, malgré la confusion, on va vers un renouveau. Donc, contrat-signature qui s'impacte dans l'idée d'un renouveau dans votre vie, et on parle de relations qui renaît ou qui commence ici, ça peut me parler de rencontres et de communication chaleureuse, éblouissante, j'ai envie de dire, en ce sens. En tout cas, je capte ces énergies-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas autre chose. Mon tableau a capté ces énergies-là. Alors, contrat, signature, papier administratif, communication. En prenant les 4 coins du jeu, effectivement, on voit que dans le passé, il y a eu un blocage au niveau de la communication ou en rapport avec une situation. Et là, le soleil va nous parler d'amélioration, d'éclaircissement et de communication en ce sens. Sur une lecture de losange, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, les énergies qui gravitent autour, pour moi, la confusion, elle va se dissiper parce que l'arbre ramène quelque chose de plus sain et on voit qu'il y a un renouveau en lien avec une signature ou en lien avec une relation. Une association, c'est possible. Alors, je sais pas si j'additionne... j'ai pas trop envie. Pour moi, c'était bien de le faire, en tout cas, là, verticalement. Ça veut pas dire que je ferai tout le temps pareil, mais voilà. Pour vous, les cancers, j'ai beaucoup pensé à vous aujourd'hui. Et je me suis dit, punaise, il faut que je les fasse. Alors, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle bleu pour la simple raison que qu'il me plaît beaucoup. Et que je le trouve très fort. Et ça, on n'y peut rien. Quand un oracle, un tarot vous appelle, voilà, c'est plus fort que vous. Et je suis sûre que les cartomanciens et cartomanciennes comprendront. Du coup, on ne peut pas résister. Alors, je vais faire 2 lignes ou je vais faire un tableau. Je sais pas. Alors, que va-t-il se passer ? Pour les cancers, nous avons une carte qui a sauté. On parle d'études, de papier ici, et d'étudier également une situation. Pour les cancers, pour le mois de septembre 2019. Pour la coupe, j'ai la nuit et j'ai la montagne. Donc là, c'est l'inconscient qui remonte au conscient. Il y a le fait de se dire les choses. Ici, ça va me parler de repos également. Il y a besoin de souffler. Alors, je les remets à l'endroit. Alors,
Je ne sais pas ce qui va ressortir, si ce sera positif ou négatif, si ce sera les mêmes connotations que le premier tableau. Franchement, je laisse faire. Je pense que lorsqu'on fait un tirage, il ressort ce qui doit ressortir. Pour les cancers, en septembre. Alors, l'oracle bleu, lui, il nous dit la campagne. Ça va me parler de repos. On va parler de campagne. Ben voilà, c'est simple. La campagne, c'est l'idée de se respirer, de se reposer, d'aller chercher ce qui est vert. Donc on peut parler de nature, bien sûr. Moi, j'y vois un temps plus tranquille, un temps qui est plus cool, tel que le repos. On peut parler d'un temps qui est plus lent également. On a la sérénité et ça va très bien avec le repos et la tranquillité. Moi, je pense que pour ce mois de septembre, vous faites les efforts pour vous retrouver tranquille, vous reposer, et ça vous va bien parce qu'on retrouve la sérénité. Nous avons le premier pas qui nous dit ici que finalement, après un temps de repos, vous vous sentez assez fort pour aller de l'avant par rapport à une action. On voit qu'il y a une action, un mouvement. Le premier pas, c'est comme si c'était la carte 1 finalement, même si on a 70 ici, qui nous parle de commencement, d'action, de se mettre en route. C'est une main tendue, c'est une main reçue, et on a la convoitise. La convoitise va nous parler de choix multiples, va nous parler de convoitise par rapport au plaisir, à la tentation, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Mais de façon plus abstraite, ici, il y a cette idée de se mettre en action parce qu'on s'est bien reposé. Alors je dis je capte les énergies, je m'intègre avec vous les cancers. Et la convoitise, c'est une carte, en tout cas qui est positive ici, parce qu'on se sent fort, on se sent capable de mettre en action nos inspirations, nos envies, nos pulsions. Donc là, ça s'apparente à une personne ou un projet. Vous l'adaptez à votre vie. Donc l'aspiration, c'est la première étape qui va permettre d'aller de l'avant par rapport à vos projets, qui sont en bonne route ici. Ça, c'est la base. Vous vous sentez fort, vous vous sentez capable, assez reposé pour aller de l'avant. Il y a cette sérénité, dans la sérénité on a confiance, il y a le temps et le repos qui a permis de pointer certains détails dans le repos pour aller maintenant de l'avant. En dessous, nous avons lumière, transformation, les arts, l'âme sœur et le guide. Donc je trouve que vous avez un très beau jeu les cancers puisque pour moi ce temps de repos ou ce temps de nature vous a permis de mettre en lumière certaines choses et de retrouver une certaine clarté et que par rapport à cette sérénité vous avez retrouvé, par rapport à ce repos, vous avez retrouvé la sérénité de pouvoir transformer certaines choses qui ont été mises pour le coup en lumière. Donc votre action ici, c'est l'idée de faire appel à votre intuition pour aller de l'avant et de mettre en place vos projets. On parle ici de convoitise et de l'âme sœur. Donc, on va parler de prime abord d'un côté relationnel et sentimental. Il y a cette idée, j'ai pas envie de dire jeu de pouvoir, mais à chaque fois que je dis je n'ai pas envie de dire, forcément je le dis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc oui, ça va me parler tout de même de jeu de pouvoir, de jeu de séduction, de plaisir, d'attraction par rapport à une autre personne. Donc pour le côté sentimental, il est vrai que tout à l'heure, j'ai dit il y a une possible rencontre, un possible rapprochement avec une personne, et on voit que vous avez toute l'aisance et la confiance pour aller convoiter l'autre personne. L'âme sœur, voilà, c'est juste une carte ici, je ne vais pas parler de flamme jumelle, ni d'âme sœur, on va parler d'une autre personne. Vous avez confiance, vous avez l'aspiration, des envies, des idées,
Mais tout de même, le guide, c'est l'idée de faire attention, de prendre le temps, d'intérioriser pour faire les choses convenablement. Le guide, c'est également l'idée de demander conseil à quelqu'un, que ce soit une amie, un copain, peu importe, un collègue, ou que ce soit un médecin, un thérapeute ou quelqu'un d'autre. Parce que la carte du guide, pour moi, me parle de thérapeute. Ou de médecin, c'est possible. Donc, il y a cette idée de demander conseil, il y a quelque chose de nouveau qui est attractif, qui est attrayant, c'est très bien, mais vous faites tout de même attention. On a la lumière sur l'inspiration. Et voilà, il y a quelque chose qui est mis en lumière et c'est facile pour vous les cancers. Et on a la campagne et le guide, c'est l'idée de prendre le temps. Nous avons la lumière ici. Moi, je vois toujours la lumière dans cette carte. Par rapport à l'âme sœur, on a la sérénité en lien avec l'autre personne et on voit quelque chose se transformer par rapport à la convoitise, par rapport à la séduction simplement. Ce qui est positif, c'est l'action intuitive qui va vous permettre d'aller de l'avant avec confiance. Voilà ce que me dit l'oracle bleu. Alors avec la triade, on va voir un côté sentimental et relationnel. Pour les cancers au mois de septembre. Quelles vont être les énergies générales, sentimentales et relationnelles. Alors, pour les cancers, au mois de septembre 2019. Oups! Ici, j'ai parlé de retenue. Pourquoi je rigole? Parce qu'elle est tombée, celle-là. Elle s'était retournée. Il y a une retenue sur des blessures d'antan. Alors oui, je fais de la psychologie, mais avec ce tarot-là, pour moi, c'est psychologiquement émotionnel. C'est pour ça que je le prends pour les tirages sentimentaux et relationnels. Voilà, ça va me parler de retenue. On a peur de se tromper ici, et parfois on se dit c'est trop beau pour être vrai. Donc non, je ne cherche pas à faire de rime, mais on voit une retenue émotionnelle. Nous avons la clé qui nous parle d'ouverture, par rapport à de la communication. Ça nous parle également de réussite par rapport à des papiers, de solutions trouvées, en lien avec deux personnes, en lien avec conjoint et conjointe, en lien avec associé, il y a quelque chose de positif là. Maintenant, la tentation nous parle d'envie. Et il y a une retenue avec la carte du sacrifice. Il y a quelque chose qui peut être blessant. Il y a des choses qui peuvent être sacrifiées au passage. Et là, on va parler de retenue émotionnelle, de se retenir par rapport à ses envies. Sur la clé, on a initiation encore. Pourquoi je dis encore? Parce que ça nous parlait quand même de recommencement, de commencement tout court, ou de renouveau pour un couple, pour des associations ou un relationnel. Il y a des choses qui sont éclairées, qui sont mises en ordre. Et, alors il y a quand même quelque chose au niveau de la justice ou des personnes assermentées. Et voilà. Je dis voilà parce que j'ai tout senti d'un coup, c'est pouf, je me prends une claque. C'est bien, c'est pas bien. Alors, là, je vais déjà parler des personnes qui rencontrent un amoureux, une amoureuse, ou qui refont quelque chose avec une personne, comme s'il y avait un renouveau.
Donc il y a bien ouverture, les choses sont remises en ordre au niveau de la communication. Ce qui est un peu déroutant, c'est des choses qui blessent, des retenues, un conflit intérieur, et antérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est refait surface ici. Sur des désirs, des envies, des pulsions. Ok, je me remets avec, ok, il y a un début avec madame ou monsieur, et ouais, c'est bien, mais je vais pas pouvoir faire ça, ça ou ça. Voilà, c'est abstrait, mais je pense que vous voyez ce quoi je veux parler. D'où le sacrifice. Il y a la fin d'un cycle, parce que pour moi, là, les cancers en septembre, voilà, je parle de gros cycles et de mini-cycles, mais là, c'est comme si c'était un mini-cycle. On a compris, il y a eu de l'avancement sur une situation, il y a eu même une ouverture pour d'autres, et ça va permettre de boucler la boucle par rapport à des personnes du passé ou à une situation, à une structure du passé. Donc, il y a vraiment l'idée d'un commencement de quelque chose. Mais une retenue émotionnelle. Maintenant, on a quand même un aspect en lien avec notaire, avocat, médecin. Il y a cette idée de solution trouvée par rapport à un contrat, par rapport à des démarches, donc achat, vente immobilier, commerce, projet en commun. Et on voit une possible signature ici, mais il y a l'énervement intérieur parce que ça va impliquer un sacrifice à l'extérieur. Ok, si on achète ça, je vais plus pouvoir faire ça. Ok, si on vend ça, je vais perdre une partie de ma vie d'avant. Voilà, je donne des exemples, mais ce sacrifice, vous le vivrez à votre degré, mais il est présent. Il est présent par rapport à quelque chose du passé. Il est présent par rapport, pour d'autres, à une personne du passé. C'est intriguant. Je vais essayer d'approfondir, avec une carte ou deux sur le sacrifice. On a le conquérant. Une retenue sur une action, une retenue sur un dynamisme de quelque chose, et une retenue peut-être sur un conquérant ou une conquérante, bien sûr. Donc s'il y avait quelqu'un d'autre dans les parages et que vous concrétisez quelque chose d'autre avec une autre personne, il est possible que vous mettiez à l'écart avec regret une personne de côté. Voilà, le sacrifice conquérant. Voilà pour vous les cancers, j'espère vous avoir éclairé, j'espère que le son était correct parce que le micro et moi c'est une grande histoire d'amour. J'ai eu que des soucis et pourtant j'ai acheté 2 micro-cravates plus un micro pro, tout le tralala. Et je sais pas pourquoi ça a bloqué et croyez-moi que j'ai fait beaucoup d'efforts. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, sincèrement, ça me fait plaisir d'avoir vos retours, du moment qu'ils soient constructifs et bienveillants. Et puis s'il y a des mauvaises choses à dire, je suis preneuse, il n'y a pas de souci, mais soyez juste constructifs. Je suis là pour vous aider, pour vous guider, j'y mets mon cœur. En tout cas, je capte des énergies, ça ne veut pas dire qu'il y aura autre chose, mais voilà, je fais confiance aux cartes et en me traversant, les messages vont vous exprimer des choses. Voilà pour vous les cancers. Allez, je vous laisse tranquille et bonne journée.